Que la paix de Dieu soit avec vous. Il vous arrive de vous poser la question, après avoir commis des erreurs, s'il était possible de revenir en arrière? Je crois que c'est possible. Nous aimerions tous avoir une deuxième chance. Après avoir gâché plein d'opportunités, plein d'occasions, après avoir commis des erreurs dans la vie, nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous encourage, quelqu'un qui nous dise « Il n'est pas trop tard, il y a encore quelque chose à faire, tu peux encore changer ». Quelqu'un aurait souhaité reprendre encore à zéro son expérience. J'ai été marqué par l'expérience qui s'est déroulée le jour de l'an 1929, le 1er janvier. Une histoire qui a bouleversé le Rose Bowl américain, le football américain. Deux équipes s'affrontaient, Georgia Tech et l'Université de Californie. Roy Riggles était un joueur très aimé dans son équipe. Et subitement, il s'est retrouvé, on ne sait pas trop pris par quoi, avec la balle en train de se livrer à une course folle contre son propre camp. Benny Lom, son coéquipier, a suivi Roy Riggles sur une distance de plus de 60 mètres. Ce coup de folie a conduit Georgia Tech à prendre de l'avantage sur l'Université de Californie. Ils ont joué et tout le monde se demandait mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque la mi-temps arrive, tous les spectateurs s'attendaient à voir ce que le coach Nips Price allait faire. Les joueurs sont rentrés dans les vestiaires et pendant qu'ils étaient en train de discuter, il y avait une sorte de deuil qui se passait dans le cœur et dans l'esprit de Roy Riggles. Il s'est tenu la tête de ses deux mains et il sanglotait. Il pleurait comme un bébé. Et personne ne lui disait rien. Et tous les joueurs étaient surpris de voir le calme, la tranquillité du coach Nips Price. Qu'est-ce qu'il allait faire? Et à quelques minutes de l'entrée au stade, la reprise de la partie, le coach dit « La même équipe qui a joué la première partie va jouer la deuxième partie. » Les joueurs sortent des vestiaires, mais Roy Riggles était resté sur place. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il tapote, le coach tapote Roy Riggles pour lui dire « Roy, j'ai dit que la même équipe qui a joué à la première mi-temps va jouer à la deuxième mi-temps. » Il dit « Non, coach !» Et il était sanglotant, il pleurait. Il disait « Non, j'ai ruiné l'Université de Californie. Qu'est-ce que je vais faire de ton nom, de ta renommée ?» Et cette foule de spectateurs. Mais le coach l'a encouragé. Il est rentré. Les joueurs de Georgia Tech ont témoigné à la fin de la partie qu'ils n'avaient jamais vu un joueur aussi joué comme Roy Riggles avait joué. Et il a permis à ce que l'Université de Californie remporte la victoire. Moi, je me suis posé la question, quel genre de coach il pouvait bien être? Roy Riggles aurait pu être abandonné, mais il a été récupéré. Et ce n'est qu'une image pâle de ce qu'est Dieu. Un coach merveilleux qui nous donne encore une possibilité de revenir, une possibilité de rattraper nos erreurs du passé, de changer. Quelqu'un se dit certainement, j'ai gâché ma vie, il ne me reste plus rien à faire. J'ai détruit ma vie, j'ai fait des alliances dans des sectes, je me suis compromis par des comportements mauvais, j'ai trahi l'amour de Dieu. Je veux te dire que Dieu est plus que le coach Nips Price. Il te tend la main, il veut te donner une autre opportunité. Comme il le dit dans le livre de Jérémie, je vais lire cette promesse dans Jérémie au chapitre 3, le verset 12 et le verset 13. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère. Car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu,
que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Dieu te demande simplement de reconnaître que tu as péché. Il est là, il attend que tu reviennes vers lui. Il est le Dieu non pas de la deuxième chance, il est le Dieu de la deuxième grâce, la énième chance, la énième grâce. Et il veut simplement te permettre de revenir, de changer. Il n'est pas trop tard. Nous ne sommes qu'à la moitié de la partie. Veux-tu répondre à l'appel de Dieu et ne pas te laisser être découragé par les circonstances de la vie? Peu importe les choix que tu as connus par le passé, tes erreurs du passé, il tire un trait dessus et il te donne un avenir merveilleux parce qu'il a un projet pour ta vie. Ne te décourage pas. C'est Dieu. Il est le Dieu de la énième grâce. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu de la grâce étonnante, de la grâce merveilleuse. Que Dieu te bénisse.